Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour le TBR, une petite palle pour les prochains mois. Je vais tester un peu ce concept, voir comment faire. Cette fois-ci, je vais faire sur 3 mois. Je vais montrer les livres que je vais lire sur ce trimestre. Peut-être que je les ferai mois par mois, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. La vidéo, Inch'Allah, ne va pas durer 40 minutes, mais je ne vais pas perdre de temps et passer tout de suite à cette palle. Donc, on va commencer avec le mois de septembre. Pour septembre, le deuxième tome des Seigneurs des Runes de David Farland, Brotherhood of the Wolf. J'en ai beaucoup parlé dans mon dernier bilan lecture. Saga de fantasy tolkienesque très classique avec des personnages super bien écrits un univers et notamment un système de magie super intéressant à base de dons et de magie élémentaire et avec des scènes très animétières. Pas dans le comportement des personnages, mais vraiment dans les exploits et les visuels. Voilà, j'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte vraiment de lire la suite. De quoi ça parle, le Seigneur des Runes, pour faire assez rapide pour le plot, on va dire, de la série. On suit principalement Gaborn, qui est le prince du royaume de Mystaria, qui est parti au royaume d'Eregon, un royaume copain avec Mystaria depuis un bon moment, pour aller demander la main de Ayome, la princesse de ce royaume, pour l'avoir en mariage et resserrer les liens entre les deux pays. Sur la route, il se rend compte que Raj Aten, le loup solitaire, le guerrier tyran des pays du Sud, est en train de ramener son armée pour conquérir les royaumes du Nord. Et du coup, on va suivre un peu cette lutte pour repousser Raj Aten et tous ces personnages qui vont évoluer dans cette série. Hâte de lire la suite, probablement, de ceux que j'attends le plus. En parlant de fantasy et de suite de séries de fantasy, je vais tout de suite, hop là, passer à Dragon Reborn, le troisième tome de La Roue du Temps. La Roue du Temps, je ne vais peut-être pas plus présenter, de Robert Jordan. Le tome 3, je vais rattraper là où en est la série. C'est un tome assez petit. Il fait, oui, bon, assez petit par rapport aux deux premiers. Je ne sais pas quoi dire de plus pour pas trop spoil sur la série. On suit toujours Rand et compagnie à la recherche du dragon réincarné pour combattre le mal absolu. On est sur de la fantasy très classique. Hâte de lire la suite. J'avais beaucoup aimé le tome 2. Ça s'est enfin séparé du copie-collé de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Ensuite, un peu de SF, le livre de septembre pour le défi Award de lecture, c'est Hyperion de Dan Simmons, un énorme classique, réécriture un peu science-fictionnelle des Canterbury Tales, de ce que j'ai compris. J'ai entendu que du bien de ce bouquin, les gens semblent l'avoir adoré, apparemment il y a de tout, une suite d'histoires de tous les genres possibles. Il est assez balèze, on dirait pas comme ça parce que les pages sont assez courtes, mais il fait plus de 600 pages. Je crois que c'est le plus gros de tous les bouquins que j'ai, mais c'est probablement un de ceux que j'avais le plus hâte de lire de mon défi lecture des awards. Donc il était temps quand même que je lise Hyperion. Ensuite, Yukio Mishima, Confession d'un masque. Je crois que c'est le bouquin où il parle notamment de son homosexualité dans le Japon des années 30-40. Intrigué de lire ce livre, j'ai envie de lire un peu plus de littérature japonaise et même Asie de l'Est de façon générale. Et Yukio Mishima, c'est un gros nom qui ressort assez souvent. Donc je vais tenter avec Confession d'un masque et on verra. Le thème visuellement de mes lectures de japonais, c'est The Homosexual, vu que j'ai lu Junichiro Tanizaki avec des lesbiennes le mois dernier, et là on part sur plutôt l'homosexualité. Et pour finir le mois de septembre, Le Cid de Corneille, parce que j'avais envie d'un autre classique à lire, assez court, donc une petite pièce de théâtre, Le Cid, ça mange pas de pain, voilà. Je n'ai pas présenté Le Cid, ça ira. Ensuite, pour le mois de... après septembre, c'est octobre. Pour le mois d'octobre, sans trop de surprise,
Wizardborn, le tome 3 des Seigneurs des Runes de David Farland. Je vais pas refaire un petit pitch, hein, je pense qu'on a compris. C'est trop cool, le Seigneur des Runes. Juste ça là, regardez-moi ce BG, la tête qu'il a, ça me fait beaucoup rire. Et le pire, c'est qu'en lisant le bouquin, c'est vraiment une description assez accurate de ces créatures, les Froth Giants, pour ceux qui ont lu le Seigneur des Runes. C'est des bardes. Attends, il y a une licorne? Il y a une licorne. Je veux savoir pourquoi il y a une licorne. Ensuite, on va rester dans la fantasy avec Deryni Rising, le premier tome de la saga Deryni, enfin la trilogie des chroniques de Deryni, qui est le début d'une fantasy épique sur des tomes et des tomes de ce que j'ai vu. J'en ai beaucoup, mais ça va parce que c'est beaucoup de trilogies qui suivent, donc ça se lit, je pense, assez facilement. Les bouquins sont pas très longs, hein, je pense que celui-là il fait 270 pages. De quoi ça parle, j'en sais rien. Je sais juste que c'est de la fantasy qui est pas très connue, mais ceux qui l'ont lu ont beaucoup aimé. Je crois que c'est de la fantasy assez classique, mais avec des aspects notamment très religieux. Je crois que c'est une fantasy où la religion dans ce monde est très importante. Je crois qu'il y a un conflit entre l'église et la magie, justement. A Sweeping Tale of... une histoire de romance et de sorcerie dans le royaume imaginaire de Gwynedd, où des forces magiques et les pouvoirs supérieurs de l'église combinés pour remettre en question le règne du jeune Kelson qui est arrivé sur le trône après que son père ait été brutalement assassiné par la sorcière Charissa. Le destin des Deryni, une race quasi mortelle de sorciers, est en effet dans les mains, dans le destin des 11, 11, c'est 11, des 11 royaumes, et le destin des 11 royaumes repose sur la capacité à Kelson de réprimer cette rébellion. Donc une sorte de rébellion religieuse du coup, de la magie et de l'église. Pourquoi pas, ça a l'air de la fantaisie assez épique. Je suis assez curieux, mais ça a l'air très sympa. J'ai une très bonne vibe et j'aime beaucoup les couvertures comme ça là. Je vais remontrer juste avant parce que je vais spoiler un peu pour le mois de novembre, mais il va y avoir le tome 2 et 3 aussi. Mais j'aime beaucoup ces couvertures. Ensuite, en novembre, les Chroniques martiales de Ray Bradbury. J'ai beaucoup aimé Fahrenheit 451, c'est une super surprise. Je pensais pas autant aimer. Pour moi, c'était... C'est de la SF des années 50, hein, donc au début, moi, j'y allais un peu... En plus, c'est de la dystopie, j'y allais un peu à reculons. Et au final, bah, j'ai beaucoup aimé. Donc, bah, j'ai d'autres Ray Bradbury, donc je vais les lire. Et les Chroniques martiennes, c'est son deuxième roman, on va dire, le plus connu, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On va voir un peu cette quatrième de couverture. J'ai toujours voulu voir un martien, dit Michael. Où sont-ils pas? Tu avais promis. Les voilà, dit papa. Il hissa Michael sur son épaule et pointa un doigt vers le bas. Les martiens étaient là. Timothy se mit à frissonner. Les martiens étaient là, dans le canal, réfléchis dans l'eau. Timothy, Michael, Robert, papa et maman. Les martiens leur retournèrent leur regard durant un long, long moment de silence dans les rides de l'eau. Ça m'avance pas, mais ça parle de martiens. Je lis surtout ça parce que j'ai envie de lire plus du coup de Ray Bradbury et découvrir, donc à voir si c'est aussi bien que Fahrenheit 451. En parlant d'auteurs que je veux continuer à lire et lire leur bibliographie, je voulais un autre bouquin assez court pour un peu changer des gros pavés que je me tape le mois d'avant. Donc le langage de Pao, dans les langages de Pao de Jack Vance. Jack Vance, ça commence à faire un petit moment que je lis ces bouquins, hein. J'ai lu La planète géante et Le cycle de Chai et j'ai bien aimé tout, donc ça se lit assez vite. Je pense que Jack Vance, ça va devenir mon petit palette cleanser, comment dire, digestif ou amuse-bouche, on va dire. Donc c'est très très court. Je crois que c'est assez intéressant, ça parle de langage, oui, je crois que le concept de langue est assez intéressant dans ce roman. Sur Pao, planète sans saison où le temps s'écoule sans heurts, le peuple s'est fondu dans une homogénéité exceptionnelle que révèle son langage. Ainsi, les mots pire ou meilleur n'existent pas. Mais si cet état de choses assure une paix durable, il a aussi émoussé au fil des générations le goût de l'innovation autant que la combativité.
Ainsi, lorsque une planète guerrière s'en prend à Pao, les envahisseurs ne se heurteront qu'à l'indifférence générale. Je vais pas lire plus que je pense que c'est suffisant. Voilà. L'impact de la langue sur une société, quel point la langue a une influence sur les gens qui la pratiquent. J'ai entendu du bien dessus, là, hein, ça avait l'air assez intéressant. J'ai l'impression que ça va peut-être changer du Planetary Romance dont on a l'habitude avec Jack Vance, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, encore un peu de science-fiction avant de passer au classique. C'est le bouquin de mon Challenge Award du mois de novembre, Neuromancer, le neuromancien de William Gibson. Je l'avais commencé en première année de licence, je ne suis pas allé très loin, hein. J'ai encore ma petite carte magique marque-page à l'intérieur. Il est temps de recommencer de le finir, parce que c'est pas que j'avais pas aimé, mais je sais pas, j'ai juste arrêté. Je l'ai lu, et puis j'ai arrêté de lire. Donc il est temps de reprendre. Il n'est pas super long en plus. Donc hâte de voir ce classique, parce que j'aime quand même beaucoup le cyberpunk, notamment en film et en jeu vidéo. Donc à voir ce que ça va donner en littérature. Le dernier bouquin pour novembre, le classique du mois, parce que j'essaie un peu de varier les lectures et de lire aussi des classiques et autre chose que de la SF et de la fantasy. Ça va être Le Joueur de Dostoïevski, avec encore ma petite étiquette ici, cachée ici. La littérature russe, j'ai envie de tester quand même par principe, même si ça m'attire pas de ouf, donc j'en ai pris un qui était relativement court. Donc je vais découvrir, je crois que ça parle quoi, d'addiction, j'imagine. Le joueur, ça doit parler de gamble, de paris, de trucs comme ça. Paulina éclata de rire. Vous m'avez dit l'autre jour sur le Schlangenberg que vous étiez prêt sur un mot de moi à vous jeter en bas, la tête la première, et nous étions bien à 1000 pieds de haut. Je dirai ce mot un jour, uniquement pour voir si vous vous exécutez, et soyez certain que je montrerai du caractère. Je vous hais justement parce que je vous ai permis de tellement de choses, et je vous hais encore plus parce que vous m'êtes si nécessaire. C'est une citation qui citationne un maximum, mais ça en dit pas plus sur le bouquin. Donc je verrai. J'avais notamment envie de dire du Dostoïevski, parce que j'ai gratté à mes parents une biographie de Dostoïevski de l'édition Écrivain du Futur. C'est des petites biographies. Et c'est celle de Dostoïevski, mais j'ai jamais lu de Dostoïevski, donc lire sa biographie avant d'avoir lu ses livres à l'archouma un peu. Même si en vrai ça peut être une idée de lire la biographie de quelqu'un avant d'aller lire ses romans. Mais bon, ça fait un moment aussi que je veux lire Le Joueur, que je l'ai depuis un bon moment. Donc il est temps de le lire. Et pour finir, pour le mois de novembre, j'ai dit novembre avant, c'était octobre. Là, c'est le mois de novembre. Je regrette déjà tous les choix que j'ai faits en voyant la pile qui arrive. Alors la pile est en réalité pas si longue que ça. En me basant sur le mois d'août, j'avais 2800 pages de lui à peu près. Donc je suis parti sur une moyenne de 2500 pages à peu près pour le mois de septembre. 2200 je crois, ou 2000 à peu près pour le mois d'octobre. Au cas où je lise moins, et aussi pour me laisser de la marge de rajouter des trucs que j'ai envie de lire sur le moment. Et je suis allé encore plus dans la réduction, on va dire, pour le mois de novembre, parce que vu que je suis quand même un peu un mood reader, je sens que si je fais une pale trop précise maintenant, je vais juste la changer d'ici novembre, je vais pas lire ce qu'il y a dedans. Donc ça va aller assez vite pour la pale de novembre, parce que c'est principalement des suites en fait. Déjà, on a High Darini et Darini Checkmate, le tome 2 et 3, dans l'autre sens, le tome 2 et 3 des chroniques de Darini. Bon, j'en ai déjà parlé juste avant, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Les couvertures sont vraiment cool, hein, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup ce style de couverture. Donc voilà. Ensuite, on continue dans les suites de Shadow Rising de Robert Jordan. Là, on a les couvertures stylées. Celles que j'ai de l'autre tome, elles sont pas ouf. Mais j'aime beaucoup vraiment les couvertures originales, un peu classiques, qu'on voit à chaque fois sur La Roue du Temps. Je trouve ça super. Le tome 4 de La Roue du Temps, lui par contre, c'est un pavé de ouf. Apparemment, de souvenir, c'est sur celui-là
que c'est souvent le préféré des gens, mais où ça passe et ça casse aussi. Donc je verrai. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas après avoir lu le quatrième, non, le deuxième tome. Mais bon, j'ai le temps d'arriver à celui-là. Il fait combien de pages pour lire? 1000 pages. Ensuite, on va aller assez vite encore. La vidéo fait 12 minutes. Je parle de 40 livres et c'est la vidéo la plus courte que j'ai. Il faut que je fasse des TBR plus souvent. Blague à part, c'est The Lair of Bones de David Farland, le tome 4 des Seigneurs des Runes. Je crois que c'est le dernier tome du coup de la première partie. Je sais pas à quel point les deux parties se suivent, sont deux séries distinctes ou pas. Je sais juste que quand je regardais sur le wiki, c'était séparé en deux parties de 4 tomes. Donc on va voir. J'ai déjà assez parlé du Seigneur des Runes. Si vous voulez plus d'infos, regardez le début de la vidéo où j'en explique un peu, ou alors mon bilan lecture d'août, où je passe un bon moment à parler du premier tome. Donc j'ai rien de plus à dire, à part que j'ai envie de continuer et de finir cette série. Ça fera plaisir de finir des séries, et surtout une série qui a commencé aussi bien. J'aime beaucoup la couverture, j'aime bien les dessins. Je sais pas qui c'est qui fait les dessins, c'est qui? Ça doit être écrit quelque part. En général, c'est écrit derrière, non? Cover art by Darrell K. Sweet et cover design par Carole Russo. Très très cool, j'aime bien. Et pour finir, le bouquin de mon défi lecture des awards du mois. J'ai encore choisi un truc qui a l'air d'être court hein, pour ce mois-ci, c'est Le Vagabond de Fritz Leiber. Le Vagabond, de quoi ça parle? On suit visiblement un astre, un corps céleste qui vient de pop dans notre galaxie, notre voie lactée, et qui déstabilise la Terre, hein, qui crée des raz-de-marée, des tremblements de terre, ça fout un peu la merde. Et il y a une espèce extraterrestre, visiblement je sais pas, de chat à poil tel Cat, qui pourrait réjouir les furies parmi nous. Mais à part ça, j'ai pas trop d'idées de quoi parle ce bouquin. Fritz Leiber, c'est un auteur quand même qui est très 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 majeur, qui est notamment pour la Sword and Sorcery, les Fafner and the Grey Mouser, ce genre de choses, c'est un auteur qui était très influent par rapport à ça. Mais visiblement, il a aussi fait de la SF et un beau pavé qui a gagné un award. Je ne sais plus lequel. Le Locus peut-être? Ah non, c'est le Hugo. Hein. Il a gagné le Hugo. Donc, hâte de voir la suite. Ça parle de Le Vagabond est le plus célèbre roman de Fritz Leiber. Fafner and the Grey Mouser, j'en ai plus entendu parler perso. Et l'un des plus grands classiques de science-fiction comparable par son originalité et sa qualité littéraire à La Guerre des mondes de H.G. Wells et Les Chroniques martiennes, on en parlait avant, de Ray Bradbury. Bon, La Guerre des mondes en termes de qualité littéraire, je l'ai lu il y a un moment, c'était sympa, mais c'était pas le plus marquant du monde. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, hâte de... Ouh, j'ai trop de livres, ça tombe. Hâte de lire comme ça. Si je dois prédire, on va dire, des succès, des 5 étoiles, La Roue du Temps, je pense que je vais adorer. Je pense que ça va aller que en mieux. Surtout si je me base sur la série qui va jusqu'au tome 3. Que en mieux. Les Seigneurs des Runes, je vois pas comment ça peut aller mal vu l'écriture et l'originalité du tome 1. Je pense que ça sera super. Derini, j'ai des vraiment bonnes vibes. Je pense que Derini, ça va être cool. Hyperion, je sais pas. Hyperion, tout me dit que je devrais aimer, mais je pense que I am not feeling it. Et on verra. Ceux qui me font que j'appréhende le plus, ça reste quand même ceux qui ne sont pas de la SF et de la science-fiction. Hein, Le Joueur, Confession d'un masque, tout ça. Je suis en train de me battre avec ma palle. Hein, c'est pour ça que vous me voyez en train de travers depuis tout à l'heure. J'ai plus grand chose à dire, donc ça va être la fin de cette vidéo. A plus.